Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment créer une image CAPTCHA. Voilà, c'est une image qui contient un mot ou des chiffres de cette manière. Et je suis sûr que vous avez vu cette image lors de la création d'un compte ou d'inscription dans un site web. Voilà, pour cela, on va utiliser la bibliothèque CAPTCHA. Et pour l'installer, on utilise pip install CAPTCHA. Voilà, il faut l'écrire dans un terminal. Pip install CAPTCHA et attendez un peu. J'ai déjà installé ce module. Pour vérifier les modules installés, vous pouvez utiliser la commande pip freeze. Voilà, il vous affiche tous les modules installés. Voilà, CAPTCHA, la version c'est 0,3. Si on commence maintenant notre programme, on va tout d'abord importer cette bibliothèque from captcha.image import. On va pas importer toute la bibliothèque, mais on va importer une fonctionnalité qui s'appelle image captcha avec, attention ici, I en majuscule et C en majuscule. Ensuite, on va créer l'objet image. Voilà, c'est notre image avec cette commande captcha. Et entre deux guillemets, on va spécifier le width de l'image, par exemple 280, virgule, height égale 80. Voilà. Comme ça, on a créé notre objet image. Puis, comme j'ai déjà dit, l'image CAPTCHA contient soit un texte, soit un chiffre, soit un texte avec des chiffres. Pour cela, on va créer une variable qui va contenir notre message à afficher. Par exemple, message reçoit learn code. C'est notre message qu'on va l'afficher dans l'image CAPTCHA ou le texte qu'on va l'afficher dans l'image CAPTCHA. Maintenant, on va générer l'image qui contient notre texte. Pour cela, on va nommer une variable, par exemple res. Res égale reçoit image point generate et on va utiliser notre texte qui est MSG, message. Maintenant, on va enregistrer notre image. Enregistrer l'image. Bien sûr, on doit l'enregistrer dans un fichier pour qu'on puisse l'utiliser ensuite. Image.write pour l'enregistrer. Et entre deux guillemets, on va utiliser une autre fois le texte MSG et le nom du fichier, par exemple, captcha.png. Si on teste maintenant notre code, voilà. Si vous voyez ici, le fichier est créé ici, captcha. Si j'ouvre maintenant le fichier, voilà, learn code. Et si on veut maintenant utiliser un texte aléatoire, généré aléatoirement, on doit tout d'abord importer le module import random et puis à partir d'ici, on va tout d'abord créer une variable qui contient un texte vide, puis on va stocker dans cette variable un texte aléatoire. On va laisser la variable message vide. Puis j'ai préparé une variable qui contient l'alphabet de A jusqu'à Z, puisqu'on va l'utiliser. On peut ajouter des chiffres aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la variable qu'on va l'utiliser pour générer un texte d'une manière aléatoire. Puis, for I, par exemple, in range, bon, le texte va être de longueur 4. Vous pouvez bien sûr modifier ça. MSG reçoit MSG, l'ancienne valeur, plus L, entre deux crochets, bien sûr, pour accéder à une lettre ou un chiffre dans une chaîne de caractères, on utilise les index avec les deux crochets.
Et puisqu'on va choisir des lettres ou des chiffres d'une manière aléatoire, on va utiliser la fonction random.randint, écrire les deux bornes de la fonction randint, la borne inférieure et la borne supérieure. On va commencer à partir de 0 puisque les index commencent à partir de 0 jusqu'à 26 lettres, puis plus 9 lettres, c'est-à-dire 34. 34 moins 1, n'oubliez pas qu'on a commencé à partir de 0, donc ici on va écrire 0, 33. Si on teste maintenant, voilà, 5, 2, XC. Si on teste une autre fois, CAPTCHA, ZLKT, etc. J'espère que vous avez bien compris la méthode qu'on a utilisée. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur subscribe et like. Merci et au revoir.